Salut copain, ça joue bien? Ouais, je voyais là ton gouvernement, hein? Comme il utilise l'État. L'État, c'est un outil. Comme je disais, le système, on aura toujours besoin de système pour vivre ensemble. Le problème, c'est pas le système, c'est pas l'outil, c'est qui utilise l'outil. Ça, c'est comme une arme à feu. Une arme à feu, elle fait rien en soi-même, mais tu peux l'utiliser pour tuer des gens ou faire du tir sportif, quoi. Hein, ou bien juste la garder en décoration parce que tu trouves jolie. Donc tu vois, l'objet en lui-même ne fait rien. C'est qui utilise l'objet. L'État, d'avoir un État, d'avoir un système, c'est bien. Bon, un vrai système, hein, comme je te disais, vous en France qui êtes dans une république bananière, république démocratique, le mot république et démocratie, c'est deux mots qui sont incompatibles, hein. Voilà, voilà, quoi. Vous dites que vous êtes en démocratie, le seul moment où vous êtes en démocratie, c'est que vous élisez votre roi. Après, vous lui donnez les pleins pouvoirs. Donc voilà, qui est au sommet de l'État? Au sommet de l'État, c'est pas les gens. Une démocratie, le pouvoir par le peuple, le sommet de l'État, le président, ça doit être les gens. Il ne devrait même pas avoir de président si tu étais dans une vraie démocratie. Hein? Une démocratie, c'est on fait voter les gens, puis peu importe si notre idée elle passe ou pas, c'est la masse qui décide. Pas après comme là ils font avec vos retraites là. Hein, ils jouent en espérant perdre du temps, jouer sur des articles, machin, des exceptions de loi, pour que ce soit jamais voté. C'est de l'entourloupe, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie. Parce que eux, ils veulent faire passer leur truc et puis ils feront tout pour faire passer. Donc c'est pas un choix du peuple, quoi. Hein, c'est une escroquerie, quoi. Puis tu vois, les systèmes des retraites, la retraite. Beaucoup de gens, ils croient que tout ce qu'ils mettent qu'on leur prend tous les mois pour la retraite, c'est comme une épargne. Alors que c'est faux. C'est faux. Et ça, c'est très important à comprendre. Tu n'épargnes pas que tu payes, que tu cotises à la retraite. Tu payes pour les gens qui actuellement sont en train... Toi, tu travailles pour les gens qui actuellement sont à la retraite. Aujourd'hui, tu économises pas pour ton futur. Il faut comprendre bien la différence. Donc faire travailler 2 ans de plus, te faire cotiser deux ans de plus pour que tu aies droit à une allocation pleine, machin et tout. Mais c'est une arnaque. C'est une arnaque intellectuelle. C'est une arnaque. Comment le sujet t'est présenté. C'est comme au restaurant, il y a 250 euros à payer. Ils sont trois. Chacun y met 100 balles sur la table. Ouais, je sais plus comment ça va. Ouais, toi, tu dois rendre 50, tu fais une ristourne. Ouais, c'est le truc là. Puis qu'après que tu fais 3 fois 90, tu rends 10 à chacun. Toi, il te reste 20 balles. Et tu fais 3 fois 90, 270. Et puis tu dis, oh, ou 270 plus les 20 balles de pourboire qu'il a gardé le mec, ça fait 290. T'arrives pas à la somme de 300. Au fait, c'est comment t'es exposé l'énoncé, quoi. Comment t'es exposé le problème. On t'énonce le problème faux. Au moment où il dit, il y a 3 fois, il rend, ah ouais, il y a 50 balles à... Au total, il donne 3 fois 100, il y a 300, mais il y a que 250 à payer, il n'a pas la monnaie, et les mecs ils disent, ok, on te donne, tu nous rends 10 francs chacun, et puis les 20 francs, tu les gardes, c'est un pourboire. Alors que tu rends 10 francs chacun, ça veut dire qu'ils ont tous payé 90, 90 fois 3, ça fait 270, puis c'est là, c'est pas plus 20 égale 4, 290, c'est moins 20. Les moins les 20 de pourboire égale 250. La somme est juste. Mais quand ils prononcent l'énoncé, ils disent tout le temps 270 plus. Puis tu n'arrives pas. Non, parce que tu dois soustraire à ce moment-là. C'est la même chose avec la retraite. Te faire cotiser 2 ans de plus, tu vas pas économiser 2 ans de plus. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme, je prends un exemple, disons qu'on prend un truc standard, tu travailles 40 ans et puis tu fais 30 ans à la retraite. Puis après tu meurs, hein, et bon, c'est pas aussi simple que ça, mais je dis pour l'exemple, pour que tu comprennes.
40 ans de travail, 30 ans de retraite. Et ben maintenant, ça va être 42 ans de travail et 28 ans de retraite. Donc eux, ils auront moins payé. Si il manque 13 milliards dans les caisses, il les manque aujourd'hui, hein, il les manque pas dans 200 ans. Il les manque pas dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que s'il dit dans 10 ans ou dans 20 ans, on va manquer, comment ils peuvent savoir? Ils peuvent pas savoir, personne connaît l'avenir. Dans 10 ans, il suffit qu'il y ait un baby boom, et puis il y a plein de nouveaux bébés, puis ça règle le problème des 13 milliards qui manquent. Ou eux, ils disent il manque 13 milliards. Mais si tout d'un coup, il y a la moitié de la France qui disparaît, quoi. Les gens, ils meurent, ou bien ils vont vivre à l'étranger. C'est plus 13 milliards qui va t'en manquer, mais c'est 30 ou 40. Tu comprends ce que je veux dire? Donc eux, ils sont dans l'hypothétique. Nous manquerons d'argent dans le futur. Ils manquent d'argent aujourd'hui, 13 milliards, parce que c'est mathématique. Hein. Ils suppriment l'IVG, l'impôt sur la fortune, là, de 14 milliards. Et paf, il manque 14 milliards dans les caisses pour payer vos retraites. Quoi. Il faut payer, les gars, il faut y aller, payer 2 ans de plus. Mais c'est une arnaque intellectuelle, quoi, le mensonge. Parce que tu payes pas pour ton futur, tu payes les retraites payées aujourd'hui, c'est pour payer les retraites aujourd'hui, quoi. L'argent que tu cotises aujourd'hui, c'est pour payer ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, pas demain. Donc oui, ça va économiser dans les caisses, parce que toi, tu vas travailler 2 ans de plus, donc ils auront 2 ans de moins à te payer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Maintenant, j'ai vu qu'ils voulaient même prendre vos maisons, là. Ils vont faire, si tu te mets pas aux normes, hop, ils vont voler ta maison, quoi. Oh, soi-disant au nom de l'écologie, soi-disant au nom. Mais c'est du pipeau, c'est du pipeau. L'écologie, même si vous, la France, vous arrêtiez tout, vous arrêtez la France, tout, plus d'électricité, plus rien, plus de CO2, plus rien. Maintenant, là, aujourd'hui, vous représentez que moins de 1% du problème de CO2 de la pollution mondiale. Donc c'est pas vous, en arrêtant vos 1%, que ça va arrêter quelque chose de la pollution mondiale. De 1. De 2, dans 8 mois, la Chine, ils ont pollué les 1% que toi tu as économisé, eux, ils les ont, en développant leur économie, eux, ils les ont pollués de l'autre côté. Donc vous voulez arrêter d'être productif, arrêter de polluer, mais vous dites rien de l'autre côté aux Chinois qu'ils doivent le faire. Je te dis, il faut une mondialisation, c'est où tous les pays s'y mettent, ou autrement c'est pas possible, quoi. Hein? Ouais, à la limite, pourquoi ils vous font revenir à un pays du tiers-monde? On peut se poser la question, parce que quand on voit, vous êtes en train de revenir à un pays du tiers-monde par là-bas, quoi. En même temps, peut-être c'est pas pour rien. Peut-être on dit les temps difficiles font des gens forts. Maintenant que vous êtes tous des gens faibles parce que les temps étaient faciles, ils vont créer des temps difficiles pour vous rendre forts. Donc ça peut être une bonne idée, hein. Ça peut pour voilà quoi. Tout ça eux pour juste s'engraisser, hein. Eux ils s'en foutent plein les poches quoi les gars. Hein. C'est que vous arrêterez de dire oui amène à l'argent, que oui amène à l'économie. Économie, ça veut dire économiser, hein. Moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de productivité. On a les machines. Avant, tu produisais, je ne sais pas, 100 pièces à l'heure. Aujourd'hui, ton produit 1000 à l'heure. Mais c'est tout est plus cher. Normalement, l'offre et la demande, plus il y a d'offres, moins ça devrait être cher. Donc, si avant, on produisait 100 par jour et puis que ça coûtait 1 franc, maintenant qu'on produit 1000 par jour, il devrait coûter 10 centimes et pas 10 balles. Et il y a des choses qui c'est incohérent, quoi. L'offre et la demande, on prône ça. Mais dans les faits, on produit beaucoup plus et en beaucoup moins de temps. Donc ça devrait être moins cher. Pourtant, même si on enlève l'inflation et machin, on paye beaucoup plus cher aujourd'hui qu'avant. Pourtant, maintenant, on produit plus vite. Là, il y a quelque chose qui joue pas. Moi, je comprends pas l'offre et la demande à ce moment. Hein? L'offre et la demande, plus il y a d'offres, plus ça baisse les prix. Plus il y a de demande, moins il y a d'offres, plus ça augmente les prix. Alors maintenant qu'on produit beaucoup plus et beaucoup plus rapidement, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres,
Il y a plus d'offres que de demandes, théoriquement. Donc, les prix devraient chuter. Non, là, il y a beaucoup d'offres, mais peu de gens qui achètent, alors il faut augmenter les prix, quoi. Ouais, j'en sais rien, quoi. C'est complètement débile. Alors, un système, on aura besoin. Il faudrait installer l'anarchie, hein, avec une démocratie. Parce que tu veux parler de démocratie, le seul système qui est éligible avec une démocratie est une anarchie. Anarchie, je te rappelle, ça veut dire juste sans hiérarchisation. Il n'y a pas de chef, on est tous au même rang, le rang des vaches. Hein. Voilà, on a tous les pieds sur terre et pas la tête dans les nuages dans leur dystopie, comme ils sont des politiques, ils vivent en pleine dystopie, quoi. Moi, je préférerais des gens qui vivent en utopie, hein, qu'en dystopie. Puis moi, ce que je te présente, c'est pas une utopie, parce que le pays, la Suisse, il existe, et puis c'est pas un pays arriéré du tiers-monde, hein. C'est un des meilleurs pays du monde, qui est le plus en avant, quoi. Alors voilà, donc c'est tout à fait possible d'avoir une démocratie anarchie. En anarchie, en démocratie anarchique, en Suisse, le système n'est pas parfait, mais il n'est pas parfait à cause de la corruption de ce métier qui s'appelle, c'est un métier qu'il faut éradiquer. Le plus gros problème à l'heure actuelle dans le système politique suisse, c'est les lobbyistes. Le métier de lobbyiste, c'est quoi? C'est corrompre, pervertir. Le métier de lobbyiste, il ne sert à rien d'autre que corrompre et pervertir. Donc ça, c'est un métier à éradiquer, ça. Il n'y a pas besoin des lobbyistes. Alors ceux qui veulent influencer, alors ils devraient utiliser la publicité à la télé puis influencer la masse des gens. Sauf que le lobbyiste, lui, interfère directement au Parlement avec les politiques et il influe sur les politiques directement. Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Moi, je dis que ça, ce métier, il devrait être... De toute façon, c'est un... Voilà. Métier de lobbyiste, c'est de la corruption autorisée, de la corruption légale. Hein. Ils font quoi à part corrompre? Ils corrompent. Le métier de lobbyiste, c'est corrompre. Corrompre le message, corrompre l'idée, corrompre la pensée, corrompre la personne pour aller dans le sens qu'eux ont besoin. Même corrompre les experts. Oh, non, eux, ils vont engager 100 experts. 96 experts, ils vont dire ah, c'est de la merde votre truc. Mais ils vont trouver 4 cons qui seront d'accord de dire oui et ils mettront en avant que les 4 cons qui sont d'accord de dire oui, quoi. Puis ils ne parleront pas qu'il y en a 90 à qui autres ils ont demandé. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils pervertissent, ils corrompent. C'est pas le seul problème, mais le plus gros problème dans la politique suisse, c'est les lobbyistes. Donc voilà, quoi. Et en plus, les lobbyistes, il a plus de travail à faire chez nous que chez vous. Chez vous, il a qu'à corrompre le président, un parti, celui qui a le pouvoir, et voilà, quoi. T'as dit que si t'as 7, tu dois corrompre 7 personnes, c'est plus difficile à corrompre 7 groupes qu'un seul groupe. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas impossible, c'est juste c'est plus dur, ça demande plus d'efforts. Mais on devrait simplement interdire ce métier de lobbyiste, quoi. Métier qui sert à rien, à part à corrompre, à part à nous foutre dans la merde. Regarde les métiers des lobbyistes avec le médical, regarde les métiers des lobbyistes avec le pétrole, regarde le métier des lobbyistes avec tout, là. Ils sont pas pour le bien des gens, le bien de la terre. Au contraire, ils sont pour les dividendes, les actionnaires. Et toujours en faisant de la corruption, de la perversion. Voilà ce que c'est le métier de lobbyiste. Ça, c'est un métier qui faut être interdit d'avoir un contact au Parlement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. Alors, la démocratie, le pouvoir par le peuple. Donc, c'est qui le roi? C'est le peuple. Point final. Président Macron, dégage. T'es pas légitime. Ou alors, c'est pas une démocratie. Arrête de nous dire que tu as été élu démocratiquement, parce que ça, c'est fake. Tu comprends? Il a même pas été élu démocratiquement. On les connaît, les magouilles, maintenant. C'est comme après, ils vont dire, oui, mais la loi des retraites, elle a été votée, c'était démocrate. Hein, on a utilisé le système démocrate. Alors qu'ils veulent pas aller au vote parce qu'ils savent qu'il y a peu de chances de passer. Enfin bref, voilà, quoi. Les gens seraient bien un réveil de demander une démocratie, mais qu'elle soit aussi mondiale. Hein, parce que là, les seigneurs qui sont maintenant les multinationales et les riches, les super riches,
Hein? Ceux qui dominent le monde, avec leurs idées d'eugénisme, ils sont les meilleurs, on est trop. Bon, il y a aussi beaucoup de propagande pour faire peur aux gens. Tu vois, c'est comme celui qui te dit je suis nationaliste, il dit les étrangers dehors, je veux pas d'étrangers chez nous. Ah, ok, puis t'es pour faire des enfants. La première question que tu peux lui poser pour t'es pour les enfants, faire des enfants? Parce qu'il y en a, ils sont nationalistes, ils veulent pas des étrangers, et ils disent c'est criminel de faire des enfants parce qu'il y a la surpopulation. Mais après, eux, ils veulent toujours toucher leur retraite. Si vous arrêtez de niquer, c'est votre problème. Mais du moment que vous niquez plus, vous baisez plus, vous faites plus d'enfants, eh ben, dans un système qui est comme ça, où nous, on s'assure le système de retraite, ben, il faut qu'il y ait plus d'actifs que de retraités. Pour qu'il y ait plus d'actifs, si vous baisez plus, puis qu'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de nouvelle génération, il faut bien faire venir ces nouvelles générations d'ailleurs. Voilà, quoi. Si vous baisiez plus, il y aurait moins besoin de faire venir des étrangers aussi. Donc vous êtes aussi en partie responsable. Non mais, vous faites la guerre et baisez pas. Moi je te dis, arrête la guerre, puis baise mon gars. Allez, bisous copain.